Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la télémédecine d'un genre particulier. Il s'agit de la télémédecine en partenariat avec les pharmacies. Pour en parler, je suis avec Nathaniel Berne, cofondateur de la société Medadom. Nathaniel Berne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en quoi consiste votre activité ? Alors Medadom, on est un acteur majeur de la télémédecine en France, et plus particulièrement de la téléconsultation médicale. Notre particularité, c'est qu'on propose un service médical aux pharmaciens avec une borne de téléconsultation qu'ils peuvent installer directement dans leur officine, ce qui leur permet de proposer de la téléconsultation à leurs patients. Ça veut dire que pour consulter les médecins, il faut que les patients se rendent dans une pharmacie pour le faire. Exactement, et très souvent les patients viennent en pharmacie justement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver de médecin ou que leur médecin n'est pas disponible. Donc la solution est particulièrement adaptée et prisée des pharmaciens qui sont nos partenaires, puisqu'ils peuvent proposer dans les 10 minutes un médecin aux patients en téléconsultation. Mais c'est pas possible de faire depuis chez soi Alors il est possible de le faire également depuis chez soi. L'avantage quand vous êtes en officine, c'est que vous êtes accompagné par un professionnel de santé et vous êtes face au médecin avec différents objets, parfois des objets connectés, ce qui permet d'affiner le diagnostic du médecin. Donc le médecin peut avoir un diagnostic plus fin. Par ailleurs, vous avez des personnes qui ne sont pas nécessairement très technophiles et qui n'ont pas accès à la technologie de chez elles, qui peuvent ainsi en pharmacie accéder à un médecin. Et enfin, parfois vous arrivez directement en pharmacie, donc autant le faire directement dans la pharmacie. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, comment faire alors ? Alors effectivement, il est possible de le faire de chez soi également. Ah, il est possible de le faire. Il est possible, absolument. Mais comment, puisque les bornes sont installées dans les pharmacies ? Alors on a des bornes dans les pharmacies, on a également un site web sur lequel il est possible de faire des téléconsultations. Absolument. Ouais. Mais autant faire ça sur le site web. J'essaie quand même de... Oui, alors tout le monde n'a pas forcément, comme je vous le dis, accès à la technologie de chez soi. Donc quand vous vous rendez en pharmacie, vous pouvez être accompagné du pharmacien. C'est une interface beaucoup plus ergonomique. Et comme je vous le disais, il y a des objets connectés qui permettent d'augmenter le diagnostic. Quand vous êtes chez vous, vous n'allez pas forcément... le médecin ne va pas forcément pouvoir faire tous les diagnostics parce qu'il lui manque un certain nombre d'informations. Il ne va pas pouvoir prendre votre tension ou regarder dans votre oreille. Et quand vous êtes en pharmacie, vous avez des objets connectés sur la borne qui permettent au médecin d'affiner son diagnostic. Oui. C'est-à-dire que quand on prend rendez-vous avec un médecin, depuis une pharmacie, on a quand même à sa disposition tout un ensemble exactement. de, on va dire, d'objets connectés qui permettent d'affiner la consultation. Exactement, c'est comme si, entre guillemets, comme si vous étiez chez le médecin et vous régliez 90 à 95% des problèmes de médecine générale. On parle surtout du soin non programmé, donc tout ce qui est urgence ressentie. Et là, si par exemple, on prend rendez-vous via la télémédecine, dans une pharmacie, quand on a pris rendez-vous avec un médecin, comment ça se passe par la suite ? On peut voir le médecin sur l'écran, c'est ça ? Exactement. Alors nous, notre modèle, c'est que vous avez un médecin en moins de 10 minutes. Donc moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, donc 7 jours sur 7, tous les jours de la semaine. Donc le patient arrive, il s'inscrit en quelques minutes en montrant sa carte vitale, ce qui est pris en charge entièrement par la sécurité sociale dans les conditions de remboursement de la sécurité sociale. Et en moins de 10 minutes, le patient voit le médecin, entend le médecin et réciproquement. Donc le médecin va pouvoir poser un certain nombre de questions au patient. Éventuellement, le patient peut être accompagné du professionnel de santé qui est le pharmacien pour prendre un certain nombre de mesures ou de constantes médicales. Le médecin va poser son diagnostic et délivrer une ordonnance ou d'autres documents médicaux si nécessaire que le patient va pouvoir récupérer directement dans la pharmacie. Vous êtes en partenariat avec combien de pharmacies en France ? Alors aujourd'hui, on a plus de 400 pharmacies qui sont installées de notre borne de téléconsultation médicale. Sur toute la France ? Sur toute la France. C'est localisé dans un certain nombre de régions particulières ? Alors on a commencé en Île-de-France, parce que c'est là où est notre siège et puis c'est là où on a commencé notre activité. Simplement, on a commencé également le déploiement sur toute la France récemment. Donc on est en train de se déployer très rapidement. On aura 2000 bornes de téléconsultation installées d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, 2000 absolument. Aujourd'hui, ce sont les pharmacies, mais on est également en train de se déployer dans les mairies, dans les collectivités locales, dans les écoles et dans les entreprises. Finalement, tout lieu peut être, il y a des lieux qui peuvent être adaptés pour installer un pôle santé, donc un espace de téléconsultation médicale.
Alors, ça a été facile de conclure de négocier avec les pharmaciens, par exemple? Alors rien n'est jamais Il faut les facile convaincre, dans l'entrepreneuriat, mais il faut convaincre effectivement. Après, le pharmacien, il trouve également son compte puisque c'est un service qu'il apporte à sa patientèle. Par ailleurs, c'est une manière d'attirer un certain nombre de nouveaux patients, donc c'est une acquisition de patients en pharmacie, puisque les patients, vous savez, il y a 7 patients sur 10 qui consultent d'abord leur pharmacien. Et ceux qui ne trouvent pas de médecin vont chez leur pharmacien en disant « j'ai pas trouvé de médecin ». Donc c'est un argument pour que de nouveaux patients viennent en pharmacie, c'est un nouveau service. Et le pharmacien, effectivement, si la téléconsultation donne lieu à une ordonnance, le pharmacien peut bénéficier, si le patient décide de la faire délivrer dans la pharmacie, le pharmacien peut délivrer l'ordonnance directement dans sa pharmacie. Et la consultation dans une pharmacie, ça se passe dans un espace dédié? Comment ça se passe? Absolument. En fait, les pharmacies ont de plus en plus ce qu'on appelle un espace de confidentialité. C'est un espace au sein duquel ils vont réaliser de la téléconsultation médicale, des bilans de médication, des entretiens orthopédiques. Et le rôle du pharmacien a eu tendance à augmenter au cours des dernières années, et notamment avec le plan Santé 2022, ce qui fait que les pharmaciens font de plus en plus d'actes médicaux. Et la téléconsultation fait partie d'un de ces actes qu'ils vont réaliser dans l'espace de confidentialité. 400 pharmacies, c'est quand même un nombre non négligeable. Vous avez dû voir les 400 pharmacies, c'est ça? Alors effectivement, on est allé installer une par une chacune des 400 pharmacies. On a également des accords avec des groupements de pharmacies, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement. Donc il y a un certain nombre de groupements de pharmacies avec lesquels on est en accord. Et là, on est en train de finaliser un certain nombre de nouveaux accords également, ce qui permet d'accélérer notre déploiement. Mais comment un patient sait où se trouve la pharmacie dans laquelle il peut consulter, il peut faire de la téléconsultation? Alors à l'heure actuelle, les patients arrivent en pharmacie et c'est le pharmacien ou l'équipe de la pharmacie qui oriente vers la téléconsultation. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait, c'est-à-dire que les patients qui en bénéficient en parlent autour d'eux et après, vous savez, le cercle familial ou amical des patients sait que dans telle ou telle pharmacie, vous avez la possibilité de faire une téléconsultation. Tout comme quand un médecin s'installe dans le quartier, vous savez qu'il y a un nouveau médecin qui s'est installé dans le quartier. Oui, c'est vous qui avez eu l'idée de créer ce modèle? Alors on est trois cofondateurs. Oui. Mes 2 associés sont médecins, donc c'est plutôt la vision médicale. Et moi j'ai plutôt la partie tech, donc voilà l'interface, la plateforme et ingénieur de formation, exactement. Et quand vous avez lancé cette idée, quel est, on va dire, auquel business model pensez-vous? Alors on était parti sur un autre modèle initialement, donc on s'est un petit peu cherché pendant 1 an. Le remboursement de la télémédecine est arrivé, donc la loi a changé, ce qui a favorisé en fait notre nouveau modèle de déploiement de téléconsultation. Et le modèle économique est relativement simple. La borne médicale de téléconsultation est louée auprès des pharmaciens qui y trouvent également leur compte avec le service qu'ils proposent aux patients. Loué aux pharmaciens, qui c'est qui les fabrique? C'est pas vous? Alors nous, on assemble les bornes médicales. Les fabricants sont en France. Ouais, ça veut dire que vous travaillez à la fois avec des pharmacies et aussi des fabricants. Absolument. Des fabricants de bornes, d'objets connectés. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents sur le marché français? Alors la télémédecine, c'est un univers très varié. Il y a beaucoup d'acteurs qui font de la télémédecine en France et dans le monde. Mais quand on regarde plus particulièrement, dans la télémédecine, vous avez le télésuivi, la téléexpertise. Un des secteurs, c'est la téléconsultation médicale. Il y a télésuivi, téléexpertise, télésoins. Ah oui. Oui, il y a beaucoup de verticales. Nous, on est dans tout ce qu'on appelle la téléconsultation médicale. Téléconsultation. Donc, voilà, donc c'est l'échange vidéo avec un médecin, avec un professionnel de santé. Donc nous, on est sur ce segment-là. Et en particulier, en pharmacie, on a été les premiers à se lancer avec un modèle qui est très différent du reste des acteurs, qui est la possibilité d'avoir un médecin en moins de 10 minutes, qui est la possibilité pour le patient de ne pas avancer les frais, donc en mettant sa carte vitale, ce qui permet un remboursement à 100% selon les conditions de la sécurité sociale, la possibilité d'avoir des objets connectés qui affinent le diagnostic et une borne qui est très intuitive pour le patient et donc qui permet vraiment une consultation de manière très simple.
presque sans accompagnement. Donc on a ces points qui nous différencient énormément du reste du marché. On a également la possibilité d'installer des cabines de téléconsultation. Des cabines de Exactement. téléconsultation. Donc c'est comme des bornes, sauf que vous avez un espace de confidentialité, donc c'est vraiment une cabine. Et c'est votre société qui les installe? Notre société les installe également. Ouais. Et là, c'est plutôt orienté pour des collectivités locales, comme des mairies ou des entreprises. Donc on a également cette gamme. Et qui sont les personnes qui consultent, qui font de la téléconsultation? Est-ce que vous connaissez le profil de ces clients? Les patients? De ces patients plutôt, oui. Vous avez un peu de tout. Vous avez en pharmacie, vous avez pas mal de patients qui veulent renouveler des ordonnances, donc dont le médecin traitant n'est pas disponible ou qui n'ont pas de médecin traitant parce que le médecin traitant est parti à la retraite et qui arrivent désespérément en pharmacie avec une ordonnance qui n'a pas été renouvelée depuis un certain temps. Donc vous avez des patients chroniques avec des ordonnances à renouveler. Donc des patients chroniques. Vous avez des patients qui sont des jeunes patients mais qui ont des urgences ressenties. Donc qui ont besoin d'avoir un avis médical rapide, qui viennent demander conseil aux pharmaciens. Donc vous avez ce type de patients-là, et puis après c'est du soin non programmé, donc tout patient qui pourrait consulter pour un motif de médecine générale sans suivi, on va dire. Mais quelle est la compétitivité? Enfin, vous avez parlé des particularités de votre business model. Est-ce que c'est un business model qui nécessite beaucoup de temps pour être rentable, par exemple, d'un point de vue économique? Alors non, le business model est fait tel que là, il faut qu'on déploie, on continue à déployer nos bornes. On a déployé 400 bornes 400 bornes de téléconsultation médicale en quelques mois. On en aura 2000 d'ici la fin de l'année. Donc on se déploie très très rapidement. Le but, c'est voilà, d'augmenter nos partenariats avec les groupements de pharmacie. Justement. Oui. Parce que dans votre entreprise, vous n'êtes que 3, c'est ça? Alors on est 3 cofondateurs, mais derrière, on est 40. Ah, 40 personnes. Oui, quand même. Qui fait quoi? Alors vous avez plusieurs pôles. Il y a une équipe commerciale qui est chargée justement d'aller signer des partenariats avec des groupements de pharmacie, avec des pharmacies, avec des collectivités locales, avec des écoles ou avec des entreprises. C'est eux qui se chargent justement Exactement, de prospecter. Exactement, l'équipe commerciale. Ensuite, vous allez avoir un pôle marketing, un pôle technique, un pôle produit, vous avez un pôle médical, bien évidemment, puisque notre activité est médicale, un pôle logistique pour tout ce qui est. C'est très complexe comme écosystème. Ah oui, absolument. C'est ça qui fait un petit peu notre différence, c'est qu'on maîtrise de A à Z la chaîne de valeur, de la borne jusqu'au médecin. Vous avez bon espoir? Vous avez eu des retours? Très bon espoir, Ouais. on a des retours, on construit, on continue à construire, c'est en continu, on construit le produit avec nos partenaires qui sont les médecins et les pharmaciens et on continue effectivement à déployer notre solution de la manière la plus large possible. Oui, alors après avoir fait le tour des pharmacies avec lesquelles vous avez conclu des partenariats, comment ça se passe avec les médecins? Parce que pour avoir un médecin en moins de 10 minutes, encore faut-il que ces médecins-là, vous savez où ils se trouvent, vous savez que ils sont disponibles. Et j'imagine qu'il y a toute une équipe de médecins qui est derrière, non? C'est pas n'importe quel médecin qu'on appelle. Absolument, donc on a une équipe de médecins qui dédie des créneaux horaires de téléconsultation. Voilà. Ce qui nous permet en fait d'avoir une permanence de soins. C'est donc ça, 7 jours exactement. sur 7, en moins de 10 minutes, absolument. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Alors, pas encore. On peut en savoir plus. Au moins en horaire de pharmacie, c'est de 8h à 23h. 8h, 23h. Absolument. On peut appeler. Oui, absolument. Et vous avez donc cette équipe formidable de médecins qui permet de répondre à la demande croissante de téléconsultation, parce que vous savez que vous n'êtes pas sans savoir que la téléconsultation a pris de l'ampleur, notamment en raison du contexte sanitaire. Donc les personnes sont de plus en plus amenées à faire de la téléconsultation. Et cette équipe médicale s'adapte en fonction des pics ou des creux de demande au cours de la semaine. Ouais. Il y a combien de médecins? Est-ce que c'est que des généralistes ou ce sont aussi des spécialistes? Alors on a une centaine de médecins à l'heure actuelle, absolument, qui dédient des créneaux horaires. Oui, de manière territoriale, absolument. Et ce sont des médecins généralistes, absolument. Donc, qui orientent les patients. Peuvent orienter vers des spécialistes si besoin. J'imagine que là,
on va dire, entreprise difficile, hein, et vous avez eu des difficultés particulières au début? Écoutez, il faut croire à son projet, il faut structurer la société, il faut construire un produit qui répond aux attentes de tous les acteurs, donc des médecins, des pharmaciens, des patients. Et une fois que vous avez ce produit, vous continuez à itérer pour, bien évidemment, garder une longueur d'avance et satisfaire le plus grand nombre. Mais après, il faut déployer. Donc vous avez des efforts tout au long du chemin, sinon ce serait trop facile. Mais c'est un projet passionnant et c'est un projet également sociétal et d'avenir. Et d'un point de vue marketing, comment faites-vous pour vous faire connaître, à part les pharmacies? Est-ce que le fait d'envoyer des gens à des pharmacies, est-ce que c'est la seule façon pour vous de vous faire connaître? Ou il y a d'autres façons Alors on est très présent sur Internet, on communique beaucoup, on a des newsletters, on commence à avoir une notoriété croissante avec tout ce qui est relayé sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, etc. On communique beaucoup avec nos patients, puis on commence à avoir quand même un certain nombre de pharmacies partenaires, ce qui fait que Medadom commence à être connu du grand public. Et puis, vous savez, quand vous commencez, vous faites une téléconsultation, après, au début, vous êtes peut-être un petit peu dubitatif, sceptique, voilà. Mais quand vous vous rendez compte que ça a résolu votre problème, que vous avez eu votre ordonnance, que vous n'avez aucun problème pour la récupérer à la pharmacie, eh bien vous revenez, vous en parlez autour de vous. Donc aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de bouche à oreille, les gens en parlent. Et c'est comme ça que vous créez une image de marque, finalement. Ouais. Mais d'un autre côté, votre télémédecine, ça ne concerne que des gens qui ont des problèmes de santé, mais d'ordre... c'est pas des problèmes très très graves. Si par exemple, on a des besoins précis, on veut voir un ophtalmo ou alors on veut voir un dermatologue, dans ce cas-là, on ne peut plus passer par vous alors en France, il y a ce qu'on appelle le parcours de soins. Il faut très souvent passer par un médecin généraliste quand vous voulez aller voir un spécialiste. Donc vous demandez l'avis à un médecin généraliste qui va vous orienter vers un spécialiste. Donc l'entrée mais le cas dont vous parlez, c'est le cas où on ne sait pas, on ne connaît pas trop ces problèmes de santé. Si on sait qu'on a une vue qui baisse et qu'on veut voir un ophtalmo, et dans ce cas-là, est-ce que votre modèle est suffisant? Je parle en connaissance de cause parce que j'ai autour de moi des gens qui sont très pris par leur travail et qui doivent attendre des mois avant d'avoir une consultation, avant d'avoir un rendez-vous avec, que ce soit un ophtalmo ou un autre spécialiste. Un cardiologue par exemple, qui n'ont pas le temps justement, alors que le samedi, ces gens-là ne travaillent pas. Mais est-ce que votre modèle répond à ce type de besoin précis? Alors on va y venir sur les spécialistes, effectivement. Ouais. Donc on intégrera des spécialistes pour l'instant, à l'avenir, à moyen terme. Simplement, ouais. Il faut savoir que tout ne peut pas être fait en téléconsultation. Parfois, il faut se déplacer chez le médecin, il faut aller voir le cardiologue, il faut aller voir un ophtalmologue. Il y a un certain nombre de cas qui peuvent être résolus en téléconsultation et on y viendra. On intégrera la téléconsultation pour certaines spécialités, mais dans un certain nombre de cas aussi, soit vous avez des problèmes qui relèvent de la médecine générale, soit vous devez aller voir le spécialiste. Alors, vous disiez tout à l'heure que quand un patient fait de la consultation dans une pharmacie, il n'a pas besoin de payer, c'est ça? Alors effectivement, oui, absolument. Passer un accord avec l'assurance maladie. On a un lecteur de carte vitale et comme on respecte les conditions qui sont imposées par l'assurance maladie, en particulier il y a eu des règles d'assouplissement, un assouplissement des règles pendant la crise sanitaire, le patient insère sa carte vitale, ce qui permet de l'inscrire et l'exonère de frais. Donc le patient n'a pas à avancer les frais. Donc finalement, le médecin est entièrement remboursé par la sécurité sociale. Bien entendu, il faut respecter les conditions qui sont énoncées par l'assurance maladie et c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres particularités qui distinguent votre modèle d'autres médecines, d'autres télémédecines par exemple? Parce qu'il y en a pas mal qui commencent un médecin en moins de 10 minutes, c'est quand même une proposition très très forte.
Donc c'est permis grâce à une formidable équipe médicale qui est ajustée selon les horaires, ce qui permet de répondre à la demande de manière permanente. Alors, à part les pharmacies et les médecins, qui sont vos partenaires qui peuvent faire partie de votre écosystème afin que votre business model prospère? Je pense qu'à terme, tous les professionnels de santé vont être reliés par la télémédecine. Donc aujourd'hui, ça se passe entre les pharmaciens, les patients et les médecins. Demain, vous aurez d'autres professionnels de santé. J'en parlais, les spécialistes. On intégrera des spécialistes et puis après, vous pouvez aller sur d'autres professionnels de santé. Le gouvernement veut que la télémédecine s'applique aussi à des professions paramédicales comme les kinés, les sages-femmes, après les infirmières, les infirmiers. Donc il y a un certain nombre de professionnels de santé qui vont participer à l'essor de la télémédecine en France. Et on se positionnera effectivement sur cet écosystème-là. Et votre modèle, j'imagine que ça s'applique en particulier à des personnes qui sont en bonne forme physique, parce que pour aller en bonne forme physique, pour pouvoir se déplacer, se rendre dans une pharmacie, et aussi à des personnes qui sont technophiles, qui connaissent bien comment fonctionnent tous les moyens de consultation technique. Et pour les enfants, par exemple, je sais pas moi, les enfants qui ont moins de 16 ans, comment ça marche alors? Alors pas exactement, quand vous allez chez le médecin, vous pouvez être vraiment très très malade, vous allez vous déplacer chez le médecin. Bien, c'est la même chose, vous pouvez aller vous déplacer chez le pharmacien pour demander conseil alors que vous êtes assez malade, vous avez besoin d'un avis médical. Donc ce ne sont pas des gens qui sont en bonne forme, ce sont des gens qui viennent et qui ont besoin d'un avis médical parce qu'ils ont une pathologie, alors qu'elle soit chronique et qu'ils aient besoin d'un renouvellement d'ordonnance ou que ce soit une urgence ressentie, finalement ils ont besoin d'un avis médical, enfin, ces personnes-là ont besoin d'un avis médical, donc pas exactement. Pour le second point, c'était sur les patients de moins de 16 ans. C'est ça. Vous pouvez tout à fait Très faire une téléconsultation à partir de l'âge de 3 ans. En dessous de 3 ans, à partir de l'âge de 3 ans. Absolument. Les médecins considèrent qu'il faut un examen clinique. Il est nécessaire d'ausculter l'enfant. Par exemple, là, on a un enfant de 4 ans qui souffre d'un problème particulier et j'imagine qu'il se fait aider par ses parents pour Absolument, faire de la consultation. Il y a les parents, il y a le pharmacien. Absolument. Est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir? On a beaucoup de projets, déjà 2000 bornes de téléconsultation d'ici la fin de l'année. Déjà, c'en est un, voilà. On a des projets de recrutement. Donc on recrute, on fait grossir nos équipes, l'équipe commerciale, l'équipe technique, toutes les équipes, puisqu'on est amené à faire grossir la société et à continuer notre déploiement. On est effectivement sur un secteur d'avenir, la télémédecine. Et puis après, on va développer progressivement d'autres verticales, d'autres segments, on va les annoncer prochainement. Dernière question, est-ce que votre business model est unique en France? Notre business model n'est pas unique en France. Après, la manière dont on attaque le marché de la téléconsultation en pharmacie, oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, ça c'est assez unique. La proposition de valeur qui est faite d'un médecin en moins de 10 minutes avec un tiers payant intégral, donc le patient qui n'avance pas les frais, ça effectivement c'est unique. Et c'est lié à ce qu'on a construit avec nos équipes médicales, logistiques et commerciales et à notre offre en elle-même. Donc effectivement c'est unique. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon succès.